Bonjour tout le monde, je m'appelle Chantal Landers et j'aimerais faire un petit tirage aujourd'hui pour nous tous. C'est le jour de Pentecôte et j'aimerais regarder les énergies pour le mois de juin. Donc j'ai déjà connecté à l'univers avant et l'univers m'a donné 3 mots. Voilà, je vous montre et un numéro. Déjà le 6, puis catalyste, changement et choix. Alors catalyste en français ça veut dire catalyseur. Voilà, donc j'ai pris à la suite la carte du tarot, le numéro 6, qui parle des choix dans sa vie amoureuse, mais des choix globaux. Donc, prenez attention à ce que vous décidez, faites soigneusement vos choix, savez que vous avez plusieurs choix devant vous, et l'univers me dit ça parle aussi du travail et des projets, et de se dire, mais comment je fais? Voilà. Avec cette carte et le mot catalyste, ça se peut que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale ou quelqu'un du passé va revenir dans votre vie ou peut-être vous-même, vous serez le catalyseur dans une autre relation. Le catalyseur, c'est la personne qui aide les autres à voir les choses plus clairement. Et si c'est un catalyseur qui vient dans votre vie, c'est pour que vous voyez mieux les choses aussi. D'accord? Il y a quelque chose qui va venir pousser à vous de voir les choses différemment, de regarder les choix dans votre vie et suite à ça, des changements. Donc, peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes très heureux où vous vivez et que finalement vous appréciez où vous vivez et vous ne voulez pas déménager. Peut-être cette personne qui vient dans votre vie du passé va vous réveiller en vous le besoin de communiquer différemment. Tout ce qui est l'amour et les choix, c'est vraiment entre soi et soi. D'accord? Donc, quand il y a des changements, moi je suis comme vous, j'aime que les choses soient calmes, je n'aime pas que les choses soient trop basculées, mais j'ai entendu depuis plusieurs jours à moi, changement. Il y a plein de choses qui peuvent se passer par rapport au catalyseur et ça peut aussi indiquer un besoin pour vous d'avoir une thérapie, un soin, de travailler sur vos mémoires cellulaires, toute autre chose. Voilà. Après, notre carte de notre jeu qui est venue confirmer tout cela, qui est les choix. Donc, on me dit maintenant que quoi qu'il soit que vous prenez comme ces choix-là, tous ces choix ramènent à la même destination. Donc, si vous pensez en prenant ce choix-là au lieu de ça, et vous vous dites, oh là là, c'est pas le bon choix, ne vous inquiétez pas. Ça vous permettra de après aller vers ça peut-être ou encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et si vous ne prenez pas un choix, ça c'est un choix aussi. Ça veut dire que peut-être il faut attendre avant de faire ce choix ou ces choix importants. Mais le choix est toujours pris quoi qu'il en soit et il n'y a pas le feu. Et même si vous vous sentez poussé, des fois ça peut être l'univers qui teste votre volonté, votre confiance en vous. Et même si tout le monde autour de vous vous poussez à prendre le choix de ne pas traîner et vous ne pouvez pas, respecter cela, d'accord? Parce que ce choix, cette immobilisation va ramener éventuellement à d'autres choses et nous tous on va aller vers cette lumière. Dans ce carré-là, on me parle maintenant d'une communication des autres planètes, aussi d'autres dimensions. Il y a une information et ça me parle aussi des enseignements de l'univers qui sont en train de télécharger pour nous tous pendant que nous dormons la nuit. Voilà, vous me connaissez un petit peu. Je propose des guidances mais aussi des séances hypnose régressive. Donc il y a des choses qui se passent en nous, parce qu'on n'est pas que notre personnalité, notre mental. Quand on dort, il y a d'autres aspects de nous-mêmes. Voilà, donc d'autres morceaux, d'autres choses qu'on vit aussi qu'ici maintenant. Voilà, après, le chakra qui a été indiqué est le chakra racine, le premier chakra qui parle du périnée, les os, le sang, tout ce qui est la famille, de prendre votre place dans la vie. Ça peut parler aussi de votre système immunitaire. Donc, ancrez-vous à davantage. Prenez soin de vous.
Et bien sûr, regardez avec votre thérapeute si c'est approprié ou pas de faire un jeûne de temps en temps. Mais la santé est très importante, la santé de tous parce qu'on est tous connectés. Voilà. Donc, je regarde à niveau là, oui, de vraiment ancrer à ça. Et vous pouvez porter une pierre pour vous aider à cela. L'obsidienne ou la tourmaline, ça représente le premier chakra. Ou la cornaline rouge, ça c'est une très belle pierre aussi. Et portez ça sur vous, ça vous aidera avec cet ancrage à davantage. Ensuite, j'ai choisi une carte des maîtres ascensionnés et on a les priorités. Donc on dit, prenez le temps, faites le tri. Et on m'a parlé du numéro 3, c'est-à-dire 3 priorités dans votre vie à mettre en place et tout le reste vous laissez à côté pour le moment, mais vous avez 3 priorités. Voilà, nous avons tous des projets, des choses qu'on veut mettre en place et moi comme vous, j'aime bien créer, j'aime bien faire beaucoup de choses, mais je sais qu'à ce moment-là il faut que les choses soient faites une après l'autre, pas tout en même temps. Et j'ai regardé la cartomancie, on parle d'une lettre, ça peut être d'un homme, mais surtout une lettre. Alors cette lettre va vous venir qui vous ramènera à un choix, soit par rapport à votre vie sentimentale, soit par rapport à un projet. Voilà, donc vous hésitez dans ce choix, mais sachez qu'éventuellement il y aura une réussite. Et le trèfle là est à l'envers, donc ça veut dire cette réussite viendra plus tard, mais il y aura une réussite éventuelle, y compris pour le choix. Donc, suivez votre cœur. À la suite de ça, on a la carte de l'autorité. Ça peut représenter le notaire, un avocat. Mais dans ce tirage pour vous tous, on me dit de être votre propre autorité et de peut-être officialiser quelque chose. Donc, si vous avez un projet en tête, mettez quelque chose en écrit. Ça peut être une histoire de copyright, ça peut être juste écrire quelque chose et de l'enregistrer quelque part. Peut-être vous êtes en train de penser à ouvrir votre entreprise et peut-être également demander des conseils auprès d'un avocat ou un notaire par rapport à votre projet ou par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, un mariage, un paxé ou autre chose. Après, ça c'est la carte du bonheur, du printemps, la joie et la fête. Voilà, donc ça ramènera à quelque chose de très positif. Je vous remercie. Voilà les énergies pour le mois de juin 2022. N'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.